Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Eh bien, cette semaine, l'euro-dollar, en effet, termine en grosse accélération haussière suite aux déclarations de Monsieur Draghi sur le rachat des dettes espagnoles, italiennes et autres. On va pas laisser mourir l'euro, c'est la volonté de la Banque Centrale Européenne, et donc l'euro est bel et bien de retour de manière haussière. Il est toutefois depuis ici la fin juillet dans un couloir haussier, hein, sans problème. On l'a suivi déjà depuis tout ce temps, avec des contextes sur le bas, des contextes sur le haut, latéralisation au niveau de la M100. Je vous avais expliqué ça la semaine dernière. Ensuite ici, on termine vendredi sur une bougie importante, quasiment en Marubozu, donc on clôture quasiment sur les points les plus hauts en partant d'un point bas, sans retracement quasiment. Ici on a une toute petite ombre, enfin c'est pas très significatif. On est en dehors des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, ça c'est important également. Donc preuve que la volatilité est là. Alors les moyennes mobiles, pour ceux qui travaillent les moyennes mobiles, on est au-dessus de la M100, donc c'est au-dessus de toutes les moyennes, avec une M20 haussière, une M50 qui commence à se retourner, et un croisement probable pour le début de la semaine prochaine. Au niveau des retracements de Fibonacci, parce qu'il y a tout le monde qui travaille avec tout, et j'essaye un maximum de vous expliquer selon vos techniques propres. Alors les retracements de Fibonacci, on est revenu sur ici une zone de 50% d'une précédente baisse qui avait connu une accélération, et donc on revient sur des 50%, c'est un bon niveau. Et au niveau des supports résistance, la résistance mensuelle ici des 1,2865 est quasiment atteinte, donc vraiment une phase haussière. On sort de ce couloir haussier en accélération en dehors des bandes de Bollinger. Il faudra voir si cette tendance forte peut se poursuivre. Voyons nos indicateurs. Le MACD toujours au-dessus de son signal qui est haussier également et en accélération. Bon signal sur le MACD. Le RSI enfin s'installe dans la zone d'accélération haussière. Très bon signal aussi pour une poursuite de cette accélération. Ensuite, on a ici le stochastique dans la zone de surachat. Il fait des oscillations haussières baissières, c'est pas un problème. Tant qu'on reste entre 100 et 80, c'est un bon signal également. Donc, tant au niveau des indicateurs qu'au niveau de notre graphique, on est clairement en accélération haussière. Alors, les objectifs, à court terme, ce sera dépasser les 1,2865 et à moyen terme, rejoindre ici les 1,3254 qui était le sommet de la précédente baisse qui a commencé ici de manière assez importante au mois d'avril. On devrait pouvoir retourner sur ce niveau des 1,3254. Alors maintenant, ce qu'il faut voir comme autre repère, on a ici en figure chartiste pour les amateurs un possible tasse avec anse. Donc on a ici la anse et là la tasse. Donc on devrait faire le report du bas de la tasse, à peu près ceci. Et vous voyez qu'en reportant au-dessus de la tasse, ça nous donne cet objectif des 1,3254, donc objectif haussier à moyen terme. Maintenant, on aura probablement en cours de semaine des consolidations qui pourront se faire comme ça, et ensuite des accélérations qui pourront revenir ainsi. En support 1,2671, et vraiment si on a une accélération baissière, mais ça ne devrait pas être le cas, on a 1,2576, mais je pousse plutôt sur un retour sur 1,2671 avant d'accélérer à la hausse. Donc voilà, c'était mon avis assez large sur l'euro-dollar. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses d'indices de matières premières et venir poser des questions sur nos services via l'adresse mail ici. Aussi vous inscrire à la mailing list pour faire un passage en vue tous les matins de tous les actifs qui sont analysés. Merci à tous et à bientôt.